Meghan Markle pourrait sauter dans les plus hautes fonctions politiques grâce à un siège clé au Sénat californien qui pourrait bientôt devenir vacant, selon un politologue américain. Le siège, qui pourrait apparemment être une option attrayante pour la duchesse de Sussex, est actuellement occupé par la démocrate Dianne Feinstein qui a près de 88 ans, ce qui signifie qu'elle ne se représentera probablement pas aux prochaines élections. S'adressant à Express.co.uk, Richard Johnson, professeur de politique américain à l'université Queen Mary, a déclaré que la duchesse de Sussex serait éligible pour le siège puissant et clé. Il a déclaré, si elle était vraiment ambitieuse politiquement, le siège puissant auquel elle serait éligible serait le siège clé du Sénat californien qui est actuellement occupé par Dianne Feinstein, qui a près de 90 ans et est donc peu susceptible de se représenter. Si elle voulait suivre cette piste de célébrité de haut niveau qui sautait aux plus hautes fonctions, ce siège au Sénat serait très attrayant pour elle. Il a ajouté que la duchesse aurait un avantage à ce siège, étant donné l'histoire de la Californie en matière d'élection de célébrités à des postes politiques. Il a déclaré, et il existe des antécédents de célébrités politiques qui se débrouillent assez bien aux États-Unis. Évidemment, Meghan et Harry sont basés en Californie et la Californie a produit Ronald Reagan, qui était acteur, et Arnold Schwarzenegger, qui était acteur. Il a également déclaré que la visibilité et les ressources de la duchesse Meghan seraient un avantage majeur, notamment pour ce siège. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est extrêmement coûteux de se présenter aux élections en Californie. La Californie est un État de près de 40 millions d'habitants. C'est plus grand que l'ensemble de la population du Canada. D'un autre côté, elle a probablement beaucoup de ressources derrière elle et des personnes qui pourraient la soutenir. Elle ne serait donc pas dans une si mauvaise position par rapport aux autres candidats. Et aussi en Californie, l'un des grands défis est le coût pour faire connaître votre nom en raison des différents marchés médiatiques très coûteux. Eh bien, elle n'a pas à s'inquiéter à ce sujet parce qu'elle est si bien connue. Il y aura des gens en Californie qui penseront qu'elle n'a pas payé sa cotisation pour la fête et sont passés par les bureaux de niveau inférieur et ainsi de suite. Mais je pense qu'étant simplement qui elle est, elle commencerait dans une assez bonne position juste à cause de la reconnaissance du nom et du genre d'argent auquel elle pourrait avoir accès pour une campagne. Si elle était vraiment sérieuse à ce sujet, ce serait le siège de Dianne Feinstein au Sénat. La duchesse de Sussex a récemment suscité la controverse après avoir envoyé une lettre au Congrès les exhortant à accorder des congés payés aux parents, suscitant des spéculations selon lesquelles elle pourrait bientôt se présenter à un poste politique. Dans sa lettre politique, elle a déclaré « Aucune famille ne devrait avoir à choisir entre gagner sa vie et avoir la liberté de prendre soin de son enfant, ou d'un être cher, ou d'elle-même, comme nous le verrions avec un plan de congés payés complet. En prenant soin de votre enfant, vous prenez soin de votre communauté et de votre pays, car lorsque les congés payés sont un droit, nous créons une fondation qui aide à lutter contre les problèmes de santé mentale, les coûts des soins de santé et les problèmes économiques. Force sur la ligne de départ, au lieu de cela, dans l'état actuel des choses, nous dépensons une fortune en tant que pays en payant les symptômes plutôt que les causes. Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu'une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques, ou à ceux qui vivent dans l'un des rares États où un programme de congés existe.
Si nous voulons créer une nouvelle ère de politique sur la famille d'abord, assurons-nous qu'elle inclut un programme de congés payés solide pour chaque Américain, garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité. Monsieur Johnson a qualifié le choix de la duchesse de s'engager en politique d'extraordinaire et de sans précédent. Il a déclaré « C'est assez extraordinaire que vous n'ayez personne si étroitement lié à la famille royale, qui joue un rôle non partisan, se livre à de telles activités partisanes, même dans un autre pays. Et c'est assez sans précédent. C'est très inhabituel ce qu'elle a déjà fait, sans parler de la spéculation qu'elle pourrait se présenter aux élections. »